Demandez à Monsieur Mohan de préparer la voiture. J'arrive. Oui? Il faut absolument que je te parle. T'as autre chose à me dire? Je t'écoute. En fait, je veux mettre les choses au clair. Ben vas-y. Est-ce que tu te souviens qu'une fois tu m'as dit qu'on doit accepter notre passé pour que notre présent soit meilleur? Dis-moi, est-ce que tu t'en souviens? Eh bien, je pense qu'on devrait oublier le présent et le passé pour pas gâcher notre avenir. Je pense que c'est une meilleure formule. Et puis, je pense qu'il est temps pour nous de tout oublier et de passer à autre chose. Et je suis certain que tu ne laisseras pas notre relation personnelle se mettre en travers de notre relation professionnelle. T'as pas pensé à ça? Quand t'as mélangé notre vie professionnelle et notre vie personnelle? Est-ce que ça a un lien avec la réunion du conseil d'administration? Peut-être tu veux que je te désigne et que je vote pour toi. Oui, c'est ce que je veux. Tu as déjà peur, c'est Dansena? Pourquoi penserais-tu que je vais mélanger notre vie professionnelle avec notre vie personnelle? Merci. Je savais que tu étais une personne sensée. Mais pourquoi tu penses que je devrais te soutenir professionnellement? Ce n'est pas évident que je ferai le mieux. Maintenant, moi, j'en suis pas sûre que ce sera en ta faveur. Anouchka, Tu peux y aller maintenant. Papa, s'il te plaît, écoute-moi une fois. Papa! Rao, qu'est-ce que vous faites? Je vous ai dit de vous arrêter. Papa, s'il te plaît. Anouchka? Combien de temps comptes-tu m'éviter? Tu devras me parler. Il le faudra tôt ou tard. Riddhi, mais pourquoi tu penses que je t'évite? Pourquoi tu penses que je t'ignore? Je ne suis pas Siddhant. Tu n'as pas besoin de me mentir. Est-ce que tu veux retourner aux États-Unis? Riddhi, moi je veux aller nulle part, je veux juste être heureuse. Et tu vois pourquoi tu t'inquiètes? Je me souviens de la promesse que je t'ai faite. Tu m'as suggéré de quitter Siddhant s'il avérait être ce que tu pensais. Je te l'avais promis, Riddhi, que Siddhant n'existe plus pour moi. Ça me fait beaucoup de peine.
que ce que je pensais de Siddhant soit la vérité. Riddhi, ça ce n'est pas de ta faute. Nous ne te sommes pas responsables de ça, Riddhi. Je ne peux pas te voir dans cet état, Anushka. S'il te plaît, tu dois me promettre que tu vas oublier Siddhant. Il faut vraiment que tu l'oublies pour ton propre bien. Riddhi, moi je ne peux pas te le promettre. Oui, moi je veux m'éloigner de lui. Je vais garder mes distances. Mais j'arriverai pas à ne plus l'aimer. Je n'y arriverai pas, Riddhi. Cependant, je lui dirai pas ce que je ressens pour lui. Siddhant ne saura jamais que je suis toujours amoureuse de lui. C'est pour ça que je veux partir d'ici. Je n'ai plus rien ici, Riddhi. Tu sais, Anushka, tu m'as brisé le cœur en disant ça. Est-ce que ça veut dire que Siddhant est tout pour toi? Qu'en est-il de ta famille, de papa, de maman, de tes frères? Et moi? On n'est rien pour toi? Je le regretterai toujours. Parce que nous t'aimons beaucoup. Mais si tu veux toujours partir, qui pourra alors t'en empêcher? Personne ne le peut. Vraiment personne. Madame, ça suffit. J'ai mangé parce que vous avez insisté. Mais je n'ai pas du tout faim. Non, qu'est-ce que tu as? Prends-en un autre. Sweetie, tu es le seul que je peux nourrir avec plaisir. Tu vois, Purva est au régime et Siddhant mange juste pour rester en vie. Je comprends, Madame Gayatri, mais je ne suis pas d'humeur à manger aujourd'hui. D'accord. Mais vous pouvez le laisser, madame. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu dire au revoir. Mais tu m'as dit au revoir au bureau. Tu n'es pas le seul avec qui j'ai un lien. Je suis venu dire au revoir à Madame Gayatri et Purva. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous êtes disputés? C'est rien, maman. Sweetie va juste changer de travail. Hein? Et donc tu vas chez tous tes amis pour leur dire au revoir à chaque fois que tu changes de travail. En fait, je ne change pas que de travail. Je quitte aussi cette ville. C'est pourquoi je suis venu dire au revoir. En fait, je vais à Bathinda dans mon village. Mon père me dit toujours que les ruelles du village, les champs et les cultures m'attendent. Mais j'ai des gens en ville. Cela n'est pas vraiment juste. Si je dois aider quelqu'un, j'irai au village et je dirai mon père. Je ne deviendrai pas le juge de la Cour suprême en restant ici. Je vais au moins me débarrasser des patrons ingrats. Tu n'as pas pris ces décisions trop vite. Réfléchis bien. Laisse tomber, Siddhant. Tu n'as même pas le droit de me convaincre maintenant. Madame Gayatri, vos plats vont vraiment me manquer. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as blessé? Je ne lui ai rien dit, maman. C'est son problème. Il ne comprend rien, mais il fait le sentimental. Oui, je suis émotif, je suis sentimental. Je n'ai pas un cœur de pierre comme toi. Donnez-moi un autre rôti, madame. Je ne sais pas quand j'aurai à nouveau la chance de manger un de vos plats. D'accord. J'ai fait en général quand je deviens émotif. D'accord, prends ça. Je vais te chercher une assiette. Hé, où il est passé?
Tu n'es pas encore parti? Ce n'est pas grave si tu n'as pas de place pour moi dans ton cœur. Mais tu sais, je veux quand même te serrer dans mes bras. Nous sommes amis depuis des années si Dante. Tu ne perdras rien si tu me serres dans tes bras. Je te connais très bien. Tu es têtu. Tu ne partiras pas sans me serrer dans tes bras. Viens. Allez, Sidante. Je m'en vais. Mais une chose me tracassera toujours. Dis-moi, Sidante, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Je te l'ai déjà dit. Arrête de me mentir, Sidante. Tu sais, je ne suis pas si bête. Je sais très bien, Sidante, que tu fais tout ça pour une autre raison que tu ne veux pas me dire. On ne se connaît pas depuis hier. Je te connais depuis des années. Sweetie, mon ami, tu es très émotif comme personne. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que tu ne réussis rien dans la vie. Tu parles de moi, regarde-toi. Peu importe comment je suis, je ne suis pas égoïste comme toi. Sidante, tu es vraiment une personne égoïste. Tu sais parfaitement que je suis égoïste. Vas-y alors. Pourquoi tu restes ici? Va-t'en. Oui, ne t'en fais pas, je vais m'en aller. Ton père était gentil, décent, et il maintenait de bonnes relations entre les gens. Regarde comme il était ami avec M. Keke. C'est ce qu'on appelle l'amitié. Ils ont été amis jusqu'à son dernier souffle. Mais toi, tu as renvoyé ton ami dès que tu en as eu l'occasion. Tu es vraiment égoïste. Tu ne penses vraiment qu'à toi. Dis quelque chose, Sidante. Comment un homme si bon peut avoir eu un fils aussi égoïste? Tu aurais au moins pu prendre l'exemple de ton père et être loyal envers tes amis. Mon père a été tué parce qu'il passait son temps à s'occuper de son ami. Quoi? Il a été tué? Il a été... Tu n'as plus mal à la jambe maintenant. Mais tu... Il ne m'est rien arrivé. Pourquoi tu fais alors semblant? Pour que je n'ai pas à aller en Russie. Et je pourrais faire partie du conseil d'administration sans y aller. Qu'est-ce que tu dis, Sidante? Eh bien, mon ami, je compte venger la mort de mon père. Venger sa mort? De qui? Du Seigneur? Non. Pas du Seigneur, Sweetie. D'un être humain. Un être humain qui a orchestré la mort de mon père sans pitié. Qui a tué Prabhakar? Krishnakant Reddy. Krishnakant Reddy a tué mon père, Sweetie. Je suis sûr que c'est un sabotage et pas un accident. Les trous peuvent apparaître pour différentes raisons. Ça peut être dû à une réaction chimique, ça peut être dû à du poison. Si une personne touchait quelque chose et se léchait les doigts, elle mourrait empoisonnée. Vous ne découvrirez jamais comment et pourquoi elle est morte. Il est mort d'un arrêt cardiaque grave, c'est-à-dire une crise cardiaque. Ils se sont joués de moi, Sweetie. Krishnakant Reddy a poignardé mon père dans le dos en gagnant sa confiance et en devenant son ami. Tu veux me dire que M. Reddy est vraiment si mauvais? Je n'y aurais jamais vraiment cru. Je ne l'épargnerai pas. On ne peut rien faire. On n'a aucune preuve. Alors on va épargner les meurtriers de ton père comme ça?
La Bhagavad Gita dit « La personne qui attend patiemment aura certainement une chance. » Et moi, je compte attendre. Et quand j'en aurai l'occasion, j'attaquerai Krishna Kant Reddy. Il ne me verra pas venir. Ces jeux pourraient devenir très dangereux, Sweetie. Et je n'aimerais pas du tout que tu sois mêlé à ce danger. Quelqu'un qui peut tuer 200 personnes juste pour un contrat avec une compagnie aérienne est absolument capable de tout et n'a aucune pitié. C'est pour ça que je fais en sorte de m'éloigner lentement de mes faiblesses. C'est ce que tu as décidé, Siddhant? Maintenant, écoute ma décision. Je n'irai nulle part. Nous allons affronter ça ensemble. Ce sera un combat très difficile, Sweetie. Keke Reddy est un homme très puissant. Et nous ne sommes rien. Notre 10e grand gourou Gobind Singh a dit « C'est quand je ferai combattre les faucons et les moineaux qu'on m'appellera Gobind Singh. Peu importe la puissance de Krishna Kant Reddy, nous allons le vaincre, Siddhant. Dis-moi juste ce qu'on doit faire. » Notre premier objectif est d'être membre du conseil d'administration. Après ça, nous pourrons entrer dans Reddy Corporation. Si tu as l'intention de détruire quelqu'un pour toujours, tu dois absolument commencer par l'intérieur, Sweetie. Tu vas faire partie du conseil d'administration. Qui peut t'arrêter? Pourquoi tu penses que je devrais te soutenir professionnellement? Moi, je ferai ce qui est juste pour moi. Et moi, j'en suis pas sûre que ce sera en ta faveur ou pas. Surbi, qu'a dit Anushka? Monsieur, quand je lui ai envoyé un message, elle n'a pas répondu. Et quand j'ai appelé ce matin, on m'a dit qu'elle est partie. Pourquoi tu penses que je devrais te soutenir professionnellement? Moi, je ferai ce qui est juste pour moi. Allez, Anushka, viens s'il te plaît. J'ai besoin de ton soutien. Siddhant, je pense que nous avons assez attendu. Quelqu'un n'est pas présent à la réunion. Shirkant, Kartik et Anushka non plus. On ne peut vous faire entrer dans le conseil d'administration sans la présence d'au moins un membre de la famille Reddy. Mais Monsieur Keke veut que ça se fasse. Il m'a personnellement fait la promesse. Shirkant et Kartik m'ont aussi donné leur parole. Sinon, je ne pourrais pas représenter l'entreprise pour l'accord avec Reddy Pharmaceuticals. Malheureusement, ce sont les protocoles, Siddhant. Écoute, on ne peut pas vous inclure au conseil d'administration comme ça. Nous n'avons reçu aucune information concernant l'accord pharmaceutique. Tant que ça ne sera pas clair, nous ne pourrons pas aller de l'avant. Donc, la réunion est reportée. Je suis vraiment désolée. Je suis un peu en retard. Heureusement que vous êtes là, Anushka. Veuillez poursuivre la réunion. Vous savez la raison de cette réunion, Anushka. Siddhant doit être inclus dans le conseil d'administration. Vous voulez dire quelque chose à ce sujet? Mon père, je veux dire, Monsieur Krishna Kant Reddy, veut inclure Monsieur Siddhant dans le conseil d'administration. Et aussi, il veut que Siddhant les représente pour l'accord de Reddy Pharmaceutical. En réalité, Monsieur Kartik et aussi Monsieur Shrikant veulent aussi la même chose. Donc, je vous demande à tous de bien vouloir adopter la motion. Alors, c'est décidé? Tu pensais vraiment que je n'allais pas venir aujourd'hui? C'est donc tout le monde n'est pas comme toi. Moi, je ne m'enfuis pas
Je fais ce qui me semble être juste. Je ne trahis pas les autres. Voilà, Anouchka. Donc, c'est fait, Monsieur Siddhant Sena. Félicitations. Merci. Vous êtes le plus jeune membre non familial à avoir été admis dans l'une des entreprises du groupe Reddy. Je suis convaincue que vous en comprenez la valeur et que vous remplirez vos fonctions de manière responsable comme les autres membres. Je suis également certaine que vous avez fait beaucoup de sacrifices pour enfin avoir ce poste. Ne l'oubliez pas. Et oui, mélangez pas votre vie personnelle et professionnelle. La vie a ses propres cartes, Anouchka. Ma bataille avec ton père a commencé grâce à toi. Tu viens de tout sceller. Comment s'est passée la réunion? J'ai entendu dire qu'il y a eu un problème. Tout a été réglé. Anouchka est arrivée au bon moment et a tout réglé. Sinon, on aurait tout annulé. Ah, elle arrive toujours au bon moment. Mais s'en va quand elle ne le devrait pas. Comment ça? Vous allez où? Vous ne m'en avez pas parlé. Elle va étudier aux États-Unis. Je vois. Oui. C'est bien. Les études supérieures, c'est bien. D'accord. Je vais y aller. Anouchka, Keke. Sudanshu ne comprend pas. Papa, Ne me parlez pas. Tu sais que tu m'as piégé. Écoute, Siddhant. Anouchka part à l'étranger, elle va me laisser seule. Tu es son ami. Demande-lui de rester. papa, c'est Dante, il a vraiment essayé de m'en empêcher. Il m'a supplié. Mais j'ai déjà pris ma décision. En fait, je l'avais prise déjà. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire, papa, j'ai bien réfléchi. Et je pense que ce que j'aime ne peut absolument pas m'éloigner des gens qui m'aiment. Ça peut pas m'arriver, papa. Ma famille, papa. Toi. Mon bonheur signifie tout pour toi. Alors comment puis-je t'abandonner, papa? Toute ma vie, c'était ça mon problème. Moi, j'attendais rien. J'attendais rien de la vie. J'étais heureuse avec tout ce que j'avais. Mais maintenant, j'ai réalisé, papa, que tout ce que nous avons n'est pas toujours le meilleur. Pas toujours. Papa, j'ai des attentes par rapport à la vie maintenant. Moi aussi, je mérite ce qu'il y a de mieux dans la vie. C'est mieux comme ça. Tel père, telle fille. Ah. Ah. Maintenant, nous allons rentrer tous les deux à la maison. Et Siddhant, félicitations pour ton intégration au conseil d'administration. Merci, monsieur. Allons-y. Viens. Allez-y. Allez. Ah. Mais qu'est-ce que tu as fait, Anouchka? Et pourquoi? Grâce à toi, je vais pouvoir enfin avancer.
Et maintenant, c'est toi qui me mets les bâtons dans les roues? Tu veux me faciliter la vie, ou plutôt me la compliquer, Anushka? Papa, est-ce que tu es sûr de ça? Une erreur et le carré sera gâché. J'aime ta confiance que tu as en moi. Le kio aura un goût horrible, c'est ça? Ah. Voilà. Ne t'inquiète pas. Je suis à côté de toi. Ça va être bon. Mais ça. Maintenant que nous en avons fini avec ton départ aux États-Unis, et allons droit au but. De quoi tu parles, papa? Et ensuite, tu m'as dit que tu ne veux plus y aller. Mais tu peux encore changer d'avis et me dire que tu veux y aller. J'ai l'impression que tu es instable. Tes décisions ne sont jamais définitives. Arrête, papa. Je vais résoudre ce problème maintenant. Je vais te marier. Tu ne sais pas à quel point c'est dur pour moi, chérie. Effet de coriandre. Papa, tu sais que t'as parfois tendance à être très émotif. Tu connais l'histoire du roi et du perroquet? Eh bien, tu es le perroquet et je suis le roi. Tu es tout pour moi, ma chérie. Je le sais, papa. Tu ne m'as pas dit ce que tu pensais de Vedant. Papa, j'ai besoin de plus de temps pour me décider. J'ai besoin de plus de temps afin de le connaître et de le comprendre. Prends ton temps. Réfléchis bien. Et n'oublie pas que tu es toujours ma fille préférée. Et tu n'es obligé à rien. Rien. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimes? Tu peux me dire si c'est le cas, chérie. Il y a quelqu'un? Non, papa. Personne. Et il n'y en aura jamais. Je n'ai pas le temps pour ça, papa. Je juge pas les gens correctement. C'est pour ça que j'ai décidé que je vais épouser l'homme. Je vais épouser l'homme de ton choix. Et je te trouverai le partenaire idéal, chérie. Hein? Oui, papa. Je le sais. Tu feras toujours ce qui est mieux pour moi. Ah. En étant un des membres du conseil d'administration, je peux faire un pas de plus vers mon objectif. Et je peux maintenant en savoir un peu plus sur Krishna Kant Reddy. Ce truc est insupportable à porter par ce temps. Pourquoi tu ne le retires pas? Dis que tu vas mieux. Oh, Sweetie, tes idées me donnent toujours tellement des frissons. Réfléchis avant de parler. Ça ne te coûtera pas grand-chose. Laisse tomber, Siddhant. Mais tu ne fais que jouer la comédie. Je dois dire 1 ou 2 mensonges pour détruire l'empire que cet homme a créé sur la base de mensonges. Tu veux bien m'obtenir de faux rapports radiologiques pour cette fausse fracture. Comme ça, si quelqu'un enquête, il ne couvrira pas la vérité. Je ferai ça dès demain. Bois un verre. À la santé. À la tienne. Attends une minute. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que j'ai dit? À la tienne. Non. Avant ça. Tu as dit
que je devais faire de faux rapports radiologiques pour pouvoir les remettre si une enquête est ouverte. Et alors? Monsieur Keke a commis un crime si odieux. Il a détruit un avion transportant 200 passagers. Ce n'est sûrement pas son premier crime. Il a dû commettre des crimes odieux avant ça. Et il a dû essayer de les étouffer. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Sweetie? Mais ce que je veux dire, Sidante, c'est que si nous pouvions vérifier les antécédents de M. Keke, nous découvririons sûrement ses autres crimes. C'est une excellente idée, Sweetie. Je ne m'attendais pas à ça de toi. Tu as raison. Si on arrive à faire ça, on trouvera sûrement quelque chose qui nous aidera à le battre à son propre jeu maléfique. Bon travail! Il semblerait que je ne sois plus un de vos amis proches, Keke. Vous m'avez invité à la réception de M. Kartik, mais pas au mariage. Et en fait, j'étais trop occupé à faire correspondre les horoscopes. Ah, le mariage a eu lieu tellement vite que je n'ai pas eu le temps. Mais je suis prêt à accepter la punition que vous me ferez subir. En fait, si j'avais eu cette chance, je demanderais ainsi une part de votre entreprise. Non, non. C'est la seule chose qu'il ne peut pas faire. Ah, oui, vous avez raison. Venez, monsieur le ministre, bienvenue. Entrez. Bienvenue. Bienvenue. Ah ah! Eh bien, je vois que l'ambiance est au beau fixe. Spécialement pour vous. Allez, asseyez-vous. Donc, monsieur Mahesh n'a pas fait venir le ministre? Alors, j'ai entendu qu'il y a eu un problème la dernière fois. Donc, cette fois-ci, le haut commandement m'a envoyé ici. Ah. Et quel est le message, Mahesh? Ce que vous avez déclaré la dernière fois a été débattu par le haut commandement. Et cette fois-ci, nous avons décidé de ne pas travailler avec vous. Vous êtes trop arrogant. De nombreuses entreprises sont prêtes à nous faire de bien meilleures offres. Monsieur Mahesh, vous souvenez-vous que la fête du Nouvel An a eu lieu chez vous? Et par chance, j'ai toujours ces vidéos. Je les garde avec moi. Vous savez très bien qui était présent et ce qui s'est passé à cette même fête. Oui. En fait, j'ai quelques vidéos d'une séance d'injection. Donnons-les aux chaînes de télévision à l'heure du déjeuner. Il y a aussi eu des irrégularités dans le financement. Monsieur Mahesh, on dit que de nombreuses multinationales vous donnent de l'argent en devises étrangères. Vous ne pensez pas que ça peut vous créer des problèmes si l'opposition apprend ça? Je connais de nombreuses personnes influentes de votre parti. Si j'en parle, vous ne serez même pas sélectionné comme candidat et encore moins pour les élections. Vous voulez dire quelque chose? Monsieur Keke, je suis vraiment désolé, mais je reviens sur ma parole. S'il vous plaît. Et écoutez-moi bien, maintenant. Allez voir votre haut commandement et dites-leur que je paierai la somme qu'ils souhaitent. Et s'ils gagnent les élections, l'accord avec Télécom devra aller en notre faveur. Et il faudra me remettre le prix Shri Pradma cette fois-ci. Est-ce que vous comprenez? Et de plus,
nous avons besoin de la licence télécom pour l'ensemble du territoire. Ah, D'accord. Je vais y aller. oui. Au plaisir. Personne ne peut nous atteindre tant que nous sommes tous les 5 ensemble. Hein? Tu as vu ça, Siddhant? Eh? Voilà à quel point je suis puissant. C'est la confiance qui a été créée après une collaboration de plusieurs années. Tout ce que je suis, c'est grâce à eux. Tu vas maintenant conclure l'accord pharmaceutique de l'armée avec Sudanshu. Sois attentif. Tu apprendras beaucoup avec lui, Sudanshu. Il est extraordinaire. J'ai très confiance en lui. Vous avez la chance, Kaka. Après la mort des Prabhakar, vous l'avez récupéré. Aussi intelligent que son père. Puis-je y aller, monsieur? J'ai du travail qui m'attend. Qu'a dit le docteur? Va-t-il enlever le plâtre? Je vais bientôt le voir. Je lui demanderai. Faites attention, Siddhant. Alors, que fera cette équipe après les élections? Nous ne sommes pas une équipe, nous sommes plus puissants. Nous ferons ce que les équipes rêvent de faire. Je dois absolument détruire ce partenariat. Bonjour. Oh, bonjour Siddhant. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave. Ne t'inquiète pas. Un petit accident de moto. Assieds-toi et parlons. Je suis vraiment désolée, Vedante. Je t'ai fait attendre. Ce n'est pas grave. J'ai rencontré Siddhant. Mais tu ne m'avais pas dit que Siddhant était blessé. Bon, j'ai oublié. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on oublie. En tout cas, vous m'avez bien eu tous les deux. Comment ça? Quand j'ai demandé à Anushka si vous étiez amis tous les deux, elle m'a dit que non. Toi non plus, tu ne m'as rien dit d'ailleurs. J'ai trouvé ça vraiment bizarre. Mais après tout, j'ai appris que vous étiez des amis d'enfance. J'ai aussi appris quelque chose sur toi, Siddhant. Quoi donc? J'ai appris que tu aimes beaucoup la poésie. Et c'est qui déjà qui t'a raconté cela? C'est Anushka. Et j'ai aussi appris que c'est aussi grâce à toi qu'elle aime beaucoup la poésie. Non. Pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Mais moi, ça m'intéresse. La poésie est très utile. Vraiment très utile. Elle aide à faire des discours. Et on peut dire ce qu'on veut sans le dire directement. Récite-moi quelque chose. À ce point, n'espérez surtout pas trop. J'ai assez enduré. J'ai assez vécu. Incroyable. Il y a de la profondeur dans ta douleur. Allez, Siddhant. J'ai résolu ton problème. En fait, le docteur est là. Le docteur? Ici? Je lui ai demandé de venir. Je sais que ton temps est précieux, Siddhant. Mademoiselle Anushka, vous savez, il a eu mal toute la nuit. Vous devez prier pour que le médecin puisse nous donner une bonne nouvelle et qu'il se rétablisse si vite. Comme vous l'avez vu, Mademoiselle Anushka, il récite même des poèmes sur la douleur. Et la douleur est profonde. Sweetie, arrête ça. Ce ne sont pas les choses à dire. Pourquoi tu dis ça, Siddhant? Je suis toujours avec lui quand il souffre toute la nuit. Je me sens très mal. Je me sens vraiment très mal. Il a pris 6 antidouleurs. 6. Combien? 6. Oui. Et aussi, il faut dire qu'il avait aussi de la fièvre. Je lui ai donné des compresses froides toute la nuit.
D'accord, on y va, Sweetie. Perdons pas plus de temps, allons voir le docteur. Tu as vraiment exagéré. Tu vas m'attirer des ennuis. Siddhant, les réalisateurs disent qu'on doit rester dans le personnage. Et je suis dans mon personnage. Vraiment? Quel est ton personnage déjà? Tu es Sweetie Singh. Comporte-toi comme lui. Tu vas m'attirer des ennuis. Allez, Siddhant, tu n'auras pas d'ennui ni de problème. Appelle-le. Hein, où est le médecin? Entrez, allez, dites-moi. Où est le patient? Qui est-il? Qu'est-ce que vous en pensez? Une opération sera nécessaire? Mais qu'est-ce qui se passe, Sweetie? Hé, tu en fais vraiment trop. Viens. Vous êtes le tailleur, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vous ai déjà vu quelque part. Sweetie, tu n'as trouvé personne d'autre pour jouer le jeu. J'ai eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un. Coupez-le. Alors, laisse-moi voir ça. Hé, si tu en fais trop, je vais te gifler. Fais ce que tu as à faire. Ton bureau est vraiment bien. Il a des zones positives. C'est comme ça qu'il faut le couper. Je me serais libéré si c'était ma main. Mais Anouchka, vous m'avez coincé dans vos yeux. Tu as aimé? Oui. C'était trop bien. Voilà, Siddhant. Maintenant, tu dois utiliser ça. Pourquoi? Mais tu vas commencer à courir en un jour. Souviens-toi, tu t'es fracturé la jambe. Tu dois rester dans ton personnage. Sinon, tu vas nous attirer des ennuis. Tu as bien dit au tailleur de ne rien raconter de tout ça à Pourva, j'espère. Je lui ai dit et je l'ai aussi menacé. Ne t'inquiète pas. En fait, j'ai oublié de prendre de l'eau chaude. Pourquoi est-ce que tu veux de l'eau chaude? Attends juste un peu, je reviens. On appelle Siddhant. Il pourrait se joindre à nous. Non, lui, il est végétarien. Il fera quoi ici? D'accord. Regardez vos séries préférées sur DRM Drama et n'oubliez pas de vous abonner.